Pourquoi votre client ne réservera jamais sur votre site internet? Pourquoi votre client continuera de vous appeler pour réserver? Dans cette rapide vidéo, en quelques minutes, je vais vous donner tous nos conseils, toutes nos astuces qu'on a pu voir à travers tous nos partenaires, à travers nos expériences personnelles, pour vous permettre d'avoir un site internet qui convertit, donc qui travaille le funnel de conversion pour avoir de la résa en ligne, et donc vous permettre de dégager du temps pour accompagner vos clients sur place et apporter de la valeur ajoutée à vos clients sur place et faire en sorte que la satisfaction client soit maximisée. Et on va voir ensemble rapidement à la fin les enjeux de SEO, les quelques tips que je peux avoir qui sont rapides à mettre en place et qui vont vous permettre de gagner pas mal de positions sur Google. Donc, premier site internet qu'on va regarder ensemble, pam, pam, pam. Celui d'Unigames. Donc j'arrive sur le site internet. Bon, déjà ce qui est cool là, c'est la preuve sociale. Hop là, 5 sur 5 sur Google, ça me rassure. Hop là, là j'ai un petit effet, j'arrive dessus. Alors, encore une fois, c'est subjectif ce que je vais dire. Vraiment, donc ne le prenez pas au pied de la lettre. Là, il y a un effet qui, en apparence, pourrait paraître cool, mais qui inconsciemment dit à mon client, le bouton fuit. Il veut pas que je réserve. Rien que le bouton, il veut pas que je réserve. Bon, euh, ne confondez pas design et fonctionnel. Votre site internet, il doit être fonctionnel. Les sites design, c'est pour des sites de photographes, c'est pour des sites d'architectes. Bon, vous, votre site, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que votre client se dise, oh, il est beau? Ou est-ce que vous voulez qu'il se dise, ouais, c'est cool, je peux réserver facilement? Bon. Votre site internet, eh ben, c'est un site e-commerce, c'est un site marchand. Donc, vous devez faciliter la réservation. Donc, ces petits effets-là, optez plutôt pour des effets de survol. Je vais essayer d'en trouver un. Euh, voilà. Vous pouvez, pour information, accélérer la vidéo. Hop là. Là, j'ai un effet de survol. Le bouton reste statique, et quand je viens dessus, hop là, vous voyez, il change de couleur. Bon, alors, c'est un petit peu anecdotique, mais j'ai quand même l'impression que la police change. Parce que, je ne sais pas si vous voyez le R, il change. Bon, bref, après ça, c'est un micro-détail. Mais il n'empêche que là, l'effet de survol, ça reste statique, et le survol, dans les règles inconscientes d'utilisation d'Internet, veut dire c'est un bouton cliquable. Bon, eh ben, j'ai envie de cliquer dessus. Là, j'ai pas envie de cliquer dessus parce qu'il part. Euh, donc, j'arrive sur le site internet en tant que client. Bon, j'ai une vidéo si je veux de l'info. Je lance la vidéo. Ce qui est cool, c'est que là, avec la vidéo, alors, je ne sais pas pourquoi le son ne s'est pas lancé, mais normalement sur ce site, le son se lance. Privilégiez toujours une vidéo qui n'est pas trop intrusive et où le son ne se lance pas directement. Comme ça invitera le client à venir et à activer le son s'il le souhaite. Parce qu'encore une fois, vous ne savez pas ce que votre client potentiel est en train de faire. Peut-être qu'il y a des gens autour de lui et qu'il n'a pas envie que le son se lance. N'optez pas pour des vidéos qui se lancent automatiquement avec la musique à fond, parce que ça donne juste envie de fuir le site internet et de ne pas rester sur le site. Euh, j'ai pas mal de textes, ok, je comprends ce qu'ils font, je réserve. Donc là, déjà, je rentre sur une architecture avec trois villes. Donc, Pau, Bordeaux, Lens. Ok. Ok. Donc, à Bordeaux, j'ai deux lieux. Ok. J'ai la map, j'ai le numéro. Ok. Ensuite, j'ai la grille tarifaire. Alors là, rebelote. Donc ça veut dire que à l'origine, je choisis Pau, Bordeaux ou dans les Landes. Ensuite, à Bordeaux, par exemple, j'ai deux lieux potentiels. Et ensuite, en activité, j'ai quatre grandes familles. Et dans ces quatre grandes familles, là, je suis dans la famille classique. Dans la famille classique, j'ai quatre offres tarifaires. Si j'active. Bon. Euh, ok, c'est bon. Là, j'ai d'autres tarifs. Bon, si je suis dessus, je viens regarder les tickers. C'est tous les mêmes.
Bon, je comprends pas vraiment quelle est la différence entre les quatre. Euh, ok, là c'est 30 minutes, là c'est 1 heure, là c'est 30 minutes de bubble foot, là c'est 1 heure d'une games. Bon, je pense que c'est l'horaire qui change. Là j'ai un pack multi. N'oubliez pas, plus votre grille tarifaire est complexe, plus votre client va vous appeler. Parce que votre client, il est là pour réserver, il n'est pas là pour résoudre un escape game, pour comprendre ce qu'il va payer. N'oubliez pas que vos clients vont avoir peur de manquer une bonne affaire, de choisir la mauvaise activité. Et donc, si vous instaurez le moindre doute chez lui, bah, c'est sûr et certain qu'il va vous appeler. Erreur que font pas mal d'acteurs des loisirs, c'est de penser que le client vous appelle par plaisir. Non, il ne vous appelle pas par plaisir. À la base, lui, il veut réserver. Donc, s'il vous appelle pour réserver, c'est qu'il n'y est pas arrivé sur votre site internet. Et donc, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler sur votre site internet. Si vous appelle pour de l'information, ça veut dire que l'information n'est pas suffisamment claire sur votre site internet et que votre client ne trouve pas facilement les réponses à ses interrogations avant de passer à la réservation. N'oubliez pas, si votre client vous appelle, l'erreur vient de vous et c'est vous qui avez quelque chose à retravailler sur votre site internet. En tout cas, nous, c'est ce qu'on s'est toujours dit. Là, je suis sur un site internet. Ah, ce qui est cool là, c'est que vous avez un chatbot. Alors, le chatbot m'invite direct à me rentrer mes coordonnées. Euh, Ça, c'est vraiment cool. Mais le chatbot, là, il s'est lancé tout seul. Mais le chatbot doit être là en dernier recours. Si vous avez besoin de mettre un chatbot pour échanger avec votre client, ça veut dire que votre site internet, là aussi, n'est pas clair. Mais il vaut mieux quand même avoir un chatbot que de recevoir des appels tout le temps. Pourquoi? Quel est, à votre avis, le point commun entre ce site-là, ce site-là, donc là, pop-up, si vous mettez une pop-up, n'oubliez pas de travailler la ligne de flottaison pour faire en sorte que la croix soit assez visible, parce que là, si j'actualise, vous allez sûrement avoir des seniors qui ne maîtrisent pas, des seniors ou pas, hein, mais qui ne maîtrisent pas du tout Internet. Et si vous les mettez sur ça, il suffit que ma souris soit sur la droite et que bah, du coup, je vais un peu galérer à comprendre comment est-ce que je fais pour. Ok, là, je vois, je ne veux pas totalement répondre. Donc, ce site-là, donc, je vous remonte. Ce site-là, trouvez le point commun. Et pourquoi ces sites internet-là continueront de recevoir des appels téléphoniques? Ce site-là, celui-là, celui-là, celui-là. Et bien en fait, sur chacun de ces sites internet, le numéro de téléphone est dans le header, donc dans la zone du haut. Votre client, n'oubliez pas que c'est un flemmard. Si vous lui donnez votre numéro de téléphone tout en haut, soyez sûr d'une chose, il va vous appeler. Il va vous appeler, vous lui donnez le numéro. Nous, ce qu'on recommande, c'est de ne garder, de ne mettre le numéro de téléphone qu'uniquement le numéro de téléphone, vous pouvez le mettre uniquement au niveau du footer. Ou vous pouvez le mettre uniquement sur la page Contactez-nous. Comme ça poussera votre client, un peu comme à la manière d'IKEA, ça pousse le client à faire le tour du magasin et en dernier recours à contacter quelqu'un. Donc, comme dans la grande distribution, s'il y a des vendeurs à chaque tête de gondole, bah, le client va à chaque fois, pour chaque article, demander au vendeur et il est où, il est où, il est où. Bon, bah, s'il n'y a pas de vendeur, mais que le processus est clair, bah, votre client fera ses courses tout seul. Hein. Donc, numéro de téléphone en haut, de notre côté, c'est franchement, en conseil, c'est vraiment à proscrire. On va faire un...
Les mots sont importants aussi. Euh, Quand vous mettez plus de détails, plus de détails, plus de détails, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Il y a deux types de pages internet, de sites internet, même vraiment de pages. Il y a deux types. Vous avez des pages informationnelles et des pages conversionnelles. Les pages informationnelles, ce sont des pages de blog. Elles sont là pour donner de l'information avec client. Les pages conversionnelles, elles sont là pour créer de la conversion, de l'achat. Et les termes sont importants. Quand vous êtes sur de l'informationnel, vous allez être dans plus de détails, bien voir, lire plus. Là, vous êtes dans de l'informationnel. Et acheter, réserver, là, vous êtes dans du conversionnel. Là, ce site-là, ben, au final, ça mêle de l'informationnel et du conversionnel sur une approche plutôt blog. J'ai l'impression que ce sont des articles de blog. Les activités favorites, j'ai l'impression que je vais pouvoir découvrir le top 10 des activités à faire à Noirmoutier. Alors qu'en réalité, non, c'est une page où je peux venir et réserver. Sauf que là, bah, il y a les deux qui sont mélangés. Et n'oubliez pas que votre client, bah, il a un temps d'attention qui est très faible. Donc, c'est à vous de venir et de tout faire pour qu'il réserve. Donc là, au lieu de mettre plus de détails, j'aurais mis réservé. Comme ça, au niveau du mindset, l'état d'esprit de votre client, il est déjà dans un état d'esprit d'achat, de conversion. Numéro sur réservation. N'oubliez pas, le texte, tu le texte. Plus vous mettez de texte, plus vous allez faire fuir vos clients et il doit y avoir une ligne conductrice. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que d'un seul coup j'ai de l'écriture jeune souligné? Par exemple, dans les règles d'utilisation d'Internet, le souligné indique bien souvent un lien hypertexte sur lequel je vais pouvoir cliquer. Bon, là, c'est pas le cas. Euh, Pourquoi d'un seul coup j'ai une majuscule? Bon. Euh, donc, le texte, si vous mettez trop de texte, votre client va lire, se lasser, puis vous appeler parce qu'en fait, il est là pour réserver. Là, il y a aussi beaucoup de texte et en plus de ça, le texte, là, il est centré. Et je crois que je l'avais vu sur un autre site internet aussi. C'est celui-là. Là aussi, il est centré. En fait, euh, en termes de ce qu'on appelle de l'UI UX, c'est-à-dire de l'amélioration de l'interface et de l'expérience client sur votre site, le texte centré est un texte que l'œil humain n'arrive pas à lire, en fait. Parce que ça vous pousse à devoir, vous commencez à gauche, finissez là, mais vous reprenez ici, vous finissez là, et là, puis vous reprenez là. En fait, ça pousse l'œil à faire des aides, là où, en fait, un texte euh, aligné sur la gauche est un texte bah, qu'on a l'habitude de lire et qui est beaucoup plus facile à lire. Pareil, euh, vous avez ce qu'on appelle le justifié, c'est-à-dire le texte qui est parfaitement aligné à gauche, parfaitement aligné à droite. Alors, en fait, c'est aussi difficile à lire puisque ça laisse des espaces entre les mots qui sont de différentes tailles. Donc, il vaut mieux privilégier texte aligné sur la gauche, mais pas justifié. C'est pour améliorer la lisibilité. Si vous n'améliorez pas la lisibilité, bah, c'est sûr et certain que votre client n'aura pas envie de lire. Et donc, il vous appellera. Voilà, c'est ce que je disais, aligné sur la gauche, et là, pas de, pas de justifié sur la droite. Là, c'est vraiment design, c'est un effet qui est cool. Équipement, image. Là, j'ai pas de menu qui va rester, par exemple. Il a fait le choix de mettre une vidéo. Ce qui aurait pu être cool, en effet, d'avoir un effet qui, quand vous scrollez, à ce moment-là, quand je vais passer à ce moment-là, et ben en fait,
cette barre-là, ce menu, reste, euh, reste en flottant. Donc, il va rester tout le temps sur mon écran. Là pour le coup, on a du texte centré, mais on est sur un titre, donc c'est moins choquant. Donc ça va pour deux, trois lignes, ok. Et puis ensuite, on va passer sur un court texte aligné sur la gauche, qui est parfaitement lisible. Il me met du gras pour que je puisse lire les éléments importants. Ouais, là, c'est pas dérangeant à lire. Euh, Là, on est sur un site internet qui a pris, allez, entre 30 et 35% de l'écran, c'est le menu. C'est énorme. Gardez au maximum la zone de votre ordinateur, la zone lisible, bah, pour donner du contenu à votre client, plutôt que de lui donner le menu. Là, par exemple, j'aurais pris le logo, je l'aurais mis sur la gauche, ici, et le menu en haut. Ce qui est cool avec ce site, c'est que dès le menu, je sais que j'ai accueil, team building, EVG. Donc du coup, là, je connais, j'ai une porte d'entrée. Souvent sur le secteur des loisirs, il y a trois grandes portes d'entrée, je dirais, quatre grandes portes d'entrée. Vous avez les particuliers, les entreprises, les EVG et les anniversaires. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces portes d'entrée dès le menu. La personne qui vient là pour un EVG n'a pas besoin d'avoir l'information de l'anniversaire ou du particulier, et vice-versa. Là aussi, c'est cool, on va pouvoir avoir les différents scénarios et l'anniversaire ici. Donc pareil, selon ce que, ou le tarif étudiant, selon ce qui m'intéresse, je vais rentrer par la porte d'entrée sans avoir le reste. Donc en gros, voyez vraiment votre site internet comme les racines d'un arbre, comme un arbre probabiliste. Euh, Dites, ben voilà, mon client, il est à l'accueil. Quand il est à l'accueil, soit je le fais rentrer dans particulier, soit je le fais rentrer dans team building. Quand il est dans team building, alors ça, etc. Et à la fin, là, je lui fais arriver sur telle activité et il réserve. Là, telle activité, il réserve. Là, il m'envoie un devis, une demande de devis, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, le fait de tout mettre au niveau de l'accueil fait que bah, vous perdez votre client vient pour une raison donnée, qui est celle de réserver, mais selon ses conditions à lui, sauf que vous lui donnez toutes les conditions de la Terre, bon, bah, à la fin, vous avez bourré votre client et il vous appelle en fait. Et même pire, avec les informations d'autres activités, d'autres modes de jeu, vous pouvez venir assommer le doute chez votre client. Vous dites, mais, pourquoi il me dit, ouais, là c'est interdit au moins de 10 ans, oui, mais est-ce que c'est ce jeu-là? Bon, je vais appeler. Ce jeu-là, il est sur tel site, et ce jeu-là, bah, il n'y a pas la privatisation. Bon, ok, je vais appeler. Non, non, jouez, faites entrer votre client dans des tunnels de réservation. Là, par exemple, bon, n'oubliez pas, votre client n'est pas à votre place. Et votre client n'a pas le temps de tout regarder. Euh, Ce qui peut être cool, c'est d'avoir les mots en français. Dans le milieu de l'escape game, une room, on sait ce que c'est. En vrai, je pense que le particulier va plutôt parler de salle, une salle d'escape game. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à prononcer ne serait-ce que escape game, et d'ailleurs qui nous appellent pour faire un espace game. On a quelque temps à comprendre que espace game, ça veut dire escape game pour eux. Euh, Kidscape, bon. Là, on me propose, je suis sur le site Kiroom. Alors, je suis sur le site Kiroom, parce que j'ai le logo Kiroom. Le nom de domaine, c'est Kidscape. Là, on me parle de Kidscape. Je clique dessus, j'ai anniversaire ou Kidscape. Votre client ne cliquera jamais sur Kidscape. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi je cliquerai dessus? Encore une fois, votre client n'est pas là
pour naviguer sur votre site et s'amuser. Il est là pour réserver quelque chose de précis parce qu'il a quelque chose en tête. Et surtout, n'oubliez pas, la force du bouche à oreille, on est sur un secteur où il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc, votre client a sûrement entendu parler de votre activité à la machine à café par une personne qui lui a dit: Ah, la dernière fois, je suis allé faire tel escape, tu devrais tenter. Donc, la personne arrive dessus, bon, bah, escape, je cliquerai jamais dessus. Donc, en fait, ah, ok, ça a chargé. Sauf qu'en fait, Kidscape, c'est la partie kids. Là, par exemple, je comprends pas. 2, 3, 4, 5, ok. Je comprends qu'il y a un tarif dégressif par joueur. 3 joueurs, 9 et 99 ans, ok. Et formule anniversaire, plus 60 euros à partir de 6 joueurs. Donc, vous imaginez l'effort que vous demandez à votre client. Vous demandez vraiment de résoudre une énigme. Donc, du coup, si je comprends bien, je ne peux pas faire fêter mon anniversaire si on est moins de 6 joueurs, mais ça veut dire que si on est 6, alors, surtout qu'un anniversaire, souvent, ce sont les parents qui payent pour tous les enfants. Donc, grosso modo, là, je vais devoir payer 130 euros, 130 euros auxquels je vais devoir rajouter les 60, je crois. C'est ça que j'ai compris. Bon, je suis même pas sûr. Votre client n'a pas le temps de faire des calculs sur votre site internet. Il est là pour réserver. Là, c'est cool. Je peux rentrer soit dans la porte de l'escape game, soit la porte du complexe multi-activité. Donc, en gros, je comprends que là, il y a deux sites. Soit je vais rentrer dans le site, euh, dans le complexe de la Courrouze, soit je vais rentrer dans celui de Vézin. Et je comprends que à Courrouze, là, il n'y a que de l'escape, il y a 5 salles. Donc là, c'est un complexe multi-activité. Euh, et si c'est Rennes ou si c'est Vézin, autant que, au lieu de mettre la route, j'en que nous la vie. Donc, les nouvelles salles, découvrir les quiz. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un call to action, donc un- une invitation à une action quasiment à chaque moment où je suis en train de naviguer. Mon call to action, là, il peut être bon cadeau ou réservé, très clair, parfait, ok. Je- Soit j'offre, ou j'utilise, soit je réserve, ok. J'ai mes call to action, découvrir, 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 ok. Là, je rentre dans la partie plutôt escape game. Si je veux rentrer dedans, je peux découvrir. Là, je vais rentrer dans le final. Ok, j'ai raté le client à ce moment-là parce qu'il a été attiré ici. Ok, parfait. Je peux le récupérer avec ce call to action pour découvrir nos salles. C'est parfait. Votre site internet n'aura jamais assez de call to action. Vous pouvez y aller, mais placez-les aux bons endroits. Quiz game, ok, ouais, c'est bon, je sais ce que c'est. Je clique ici pour rentrer dans les quiz. Ah, ok, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Ok, encore un call to action. Ou alors, si je clique dessus, je rentre dans le funnel. Ok, j'ai plus d'infos ici. Ok, je peux réserver. Là, on est sur un site internet qui a été, pour le coup, vraiment bien architecturé, puisque bah, à chaque étape, bah, j'ai le niveau d'information nécessaire en quelques lignes, un visuel qui me donne envie, un call to action ici si je savais déjà ce que c'était, ou alors en dernier recours, un dernier call to action avant que la personne parte. Événement,
Là, rebelote, mes deux portes d'entrée, soit les particuliers, soit les entreprises, au cas où, si c'était pas très clair avant. La preuve sociale, plus de 1600 avis, quelques avis, ça peut être en texte, ça peut être en vidéo, ça peut être en photo. Et info pratique, contactez-nous. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous remarquez, mais sur toute cette page-là, il n'y a pas de numéro. Le site a été bien architecturé, pas de numéro, traduction, bah, vous dites au client, démerde-toi pour trouver l'info par toi-même, parce qu'elle est clairement proposée. Et ensuite, on peut rentrer dans les funnels. Quand on va rentrer dans le funnel, vous voyez, elle fait ça. J'ai rien à dire. Rien à dire, surtout qu'ils avaient un double enjeu qui est celui d'avoir deux sites. Et je pense que c'est ça la principale difficulté quand vous avez plusieurs localisations, bah, c'est de faire en sorte que le client ne se perde jamais. En fait. Parce que s'il se perd, il va croire qu'il a réservé sur telle localisation, mais en fait, il devait aller ailleurs. Là, là aussi, j'ai une porte d'entrée qui est très très claire. J'arrive sur le site, ok, escape game, jeu d'arcade, simulator. Okay. Voilà, pour le coup, ça fait bizarre de mettre le gras sur le terre, mais bon. Euh, c'est bizarre de les avoir tronqués ici. Beaucoup de texte, vraiment beaucoup de texte, beaucoup de texte. Alors c'est sympa, il y a les éléments gras, cliquables en plus. Bon, c'est sympa, mais il y a beaucoup de texte. Le bouton découvrir, je pas très visible. Là, on arrive sur le blog. Là, avant d'arriver sur le blog, bah, je remettrai un call to action pour le pousser à réserver, là, un gros bouton réserver, ou alors entrer, découvrir nos escape games. Enfin, bref, pour le faire rentrer dans le funnel, parce que là, l'erreur l'erreur à éviter, c'est que votre client parte sur vos articles de blog. Les articles de blog ne sont là que pour vous aider à travailler votre SEO. Là, on est sur un complexe multi-activité en franchise. Et ce qui est cool, c'est que bon, bah, j'ai ma porte d'entrée, les deux établissements ouverts, ceux qui vont prochainement ouvrir. Ça veut dire que le nom de domaine reste le même. Et ensuite, vous travaillez en sous-nom de domaine pour rentrer soit à Agen, soit etc. Ce qui permet en fait de donner toujours plus de jus à votre site internet, puisque tous vos établissements vont alimenter un même URL, un même site, et donc permettre à ce site d'être vraiment plus puissant sur Google. En fait, là, pour le coup, ça me fait bizarre de quand je scroll, les trois pavés apparaissent, mais en fait, ils apparaissent pas. Ils sont reliés en haut. En fait, je pensais qu'ils apparaissaient en entier. Là, pour le coup, bah, en fait, je pense que l'effet est cool, mais il y a peut-être trop d'effets, parce que les informations, en fait, là, ils ont envie que je clique dessus, mais en fait, l'effet se déclenche quand je suis bas, en fait. Donc, en fait, moi, c'est parce que je prends le temps de regarder tous les sites là, mais votre client, en réalité, qu'est-ce qu'il va faire en usage normal? Il va scroller, en gros, ça fait bon, ok. Vous avez vu, je les ai déjà passés, en fait. Les premiers, je les ai passés, donc je les ai même pas vus. Là, hop, je les ai passés ceux-là aussi en scrollant. Là, je continue de scroller. Hop, trop tard. Ouais, ça apparaît trop tard. Encore une fois, faites attention. Le, le design tue la réservation. C'est cool, l'effet même là avec la petite bille, c'est cool, mais n'oubliez pas que votre site internet est fait pour réserver. Petit conseil,
il y a un outil qui s'appelle SEO Meta in One Click, qui est assez cool pour savoir si on est sur la bonne voie au niveau SEO. Donc là, on va check rapidement le SEO. OK. Title, le titre. OK, cool. Pourquoi mettre accueil? Pas besoin. Parce qu'en plus de ça, c'est ça qui apparaîtra côté client. Là, accueil. Moi, j'aurais pas opté pour mettre accueil, ça n'a pas de sens. J'aurais plutôt recherché les mots-clés les plus recherchés. VR, Virtual Center, qu'est-ce que je dis? Deux points, euh, VR ou salle de VR. Parce que je pense que les gens tapent plus souvent salle de VR que accueil Virtual Center. Donc pour revenir dessus, au niveau du title, au niveau du title, donc la longueur est bonne. J'aurais mis un mot-clé, salle de VR, centre de VR, réalité virtuelle. La description, la longueur est bonne. Il y a le mot-clé réalité virtuelle. Il y a anniversaire, privatisation. Il aurait pu mettre le mot-clé, là, shopping, promenade, je ne sais pas ce que ça apporte. J'aurais plutôt mis un mot-clé comme team building, séminaire, un H1, header, un H1, centre de réalité virtuelle. Ça, c'est parfait en H1. Et ensuite, les H2, Virtual Center, nos jeux, privatisation, blog. Il aurait pu mettre en H2 sur son site des éléments sur team building, séminaire, anniversaire, et en H3, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est, etc. Alors, faites hyper attention. Là, on est sur de l'informationnel, donc ça veut dire que la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de l'informationnel. Donc, du coup, Google va considérer que votre page est une page informationnelle. Donc, elle va proposer votre page à des étudiants qui font par exemple des exposés sur la VR. Mais la VR au sens large. La réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? Bah, au final, là, vous donnez un petit peu de jus à des recherches Google sur des étudiants qui font des recherches sur l'Oculus, etc., les casques, mais pas en mode je veux réserver de la VR. Est-ce qu'il y a le mot réservation dans les mots-clés? Non. Donc, pensez toujours au côté conversionnel. C'est votre site internet. Google doit comprendre que c'est un site de réservation qui doit être mis en avant quand quelqu'un recherche une activité à réserver dans votre ville. On va regarder quelques. Donc, SEO et one click toujours. 1H1, 10H2, KVR, votre salle. Voilà, là, c'est parfait. Bah, c'est parfait. Là, on est sur des mots-clés qui sont vraiment top. KVR, ok, c'est le nom de l'établissement. Votre salle de réalité virtuelle. Escape game, anime, ok, très clair. Après, essayez de garder quand même une sorte d'harmonie. Escape game, c'est avec des majuscules. En réalité virtuelle, ça aurait pu être avec des majuscules aussi. Tac, 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 jeu d'arcade, simulateur et bien plus encore. Bah là, en termes de mots-clés, on y est. Réalité virtuelle, plongée d'un. J'aurais mis peut-être réserver votre session réalité virtuelle, votre actualité, ouverture, escape game. Non, il ne faut, là, il y a deux H2, deux H1, il ne faut qu'un seul H1, qu'un seul. Sinon, en fait, Google ne comprend pas. Et il faut que votre H1, là, pour le coup, parcours de combattant pour adultes et enfants. Est-ce que les gens recherchent parcours de combattant? Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont plutôt rechercher Olympiade, Olympiade, Challenge Team Building, etc. Là, dans ce coup, ça, moi, juste. Mais un seul H1, vraiment. Ah, c'est cool d'être sur les termes cohésion d'équipe. Parce que là, on est sur une activité 100% B2B. Alors, est-ce qu'il y a marqué team building? Non. Est-ce qu'il y a marqué séminaire? Non. Mais par contre, il y a le nom, la localisation. La ville aurait pu être ajoutée. Mais ça, privilégiez-le dans le H1. Le H1, c'est vous dites à Google, ma page, c'est pour de la réservation
de telle activité dans telle zone géographique. Voilà Google, où est-ce que je veux sortir? Là, 10H1. Non, non, en fait, c'est pas parce que vous mettez 10H1 que Google va encore plus vous mettre en avant. Au contraire, si vous mettez 10H1, Google va dire, OK, j'ai pas compris ce qu'il me proposait, donc je te mettrai en avant sur rien. Il n'y a pas de description. Le H1 est peut-être un petit peu long, et là, attention, il n'y a pas de il manque d'espace. De H1. Et il a ajouté les mots-clés, donc ça c'est cool. Attention aux mots-clés qui peuvent être ambigus. Centre de loisirs, ça peut être également compris comme les centres de loisirs pour les enfants. Alors que là, les mots-clés escape game, etc., c'est parfait. Vous pouvez également ajouter votre ville. Team building, séminaire également. Euh, je vais vous montrer sur le site de BSKS, Paintball. OK, call to action, réserver, offrir un bon cadeau. Le site internet a été généré par PlayPro. Donc, j'ai les activités. Pam, pam, pam. OK, réserver à chaque fois. Là, c'est full conversion, conversion, réservation, réservation. Là, c'est bon. En gros, j'ai l'info générale avec la photo ou la vidéo. J'ai différentes activités. Le client peut s'arrêter à ce moment-là et rentrer dans le funnel de réservation. OK. Là, c'est une session de paintball qui m'intéresse. Combien de participants? 3 pour 2 heures. Encore besoin d'un peu d'infos. Il a quelques textes sur la gauche, une photo. Encore besoin d'infos. OK. Il peut avoir. Là, pas été paramétré. J'ai l'impression. Il a ce qu'on appelle une FAQ. Donc là, je vais rentrer dans la Color Room classique. Un peu d'infos sur la gauche, une photo et une FAQ. À partir de quel âge, etc. Une FAQ, une FAQ. Voilà. Où est-ce qu'on peut se garer? Pendant une semaine, ce qu'on a fait avec la Color Room, c'est qu'on a noté toutes les questions qui revenaient des clients. On a pris les questions, on les a mis en FAQ en dessous de chaque activité. C'est-à-dire que sur cette activité Color Room classique, il y a cette FAQ-là, mais sur une autre activité, il y a une FAQ qui est différente. Après, il y a quelques questions qui s'y retrouvent, comment y accéder, etc. Et au final, votre client va balayer, 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 et après, il va trouver le numéro. On a réduit de 30% les appels, ne serait-ce qu'avec ce format de page qui a été généré par le logiciel PlayPro, et qui en fait permet, le client est là pour réserver, donc tu réserves. Tu as un doute, tu as des éléments. Tu as encore un doute, tu as la FAQ. Tu as vraiment en dernier recours encore un doute, tu as le téléphone. Donc là, 4, 1, dessus, pas d'activité, demain, les options d'achat, et je finalise. Et là, il peut rentrer un code promo, payer la totalité, partager le paiement. Là, il peut dire, OK, je fais avec telle, telle, telle personne. Il enregistre, il dit, ah, c'est Thierry qui va prendre un ticket, lui, par contre, et le gâteau surprise. Et il enregistre, et comme ça enverra un lien de paiement à Thierry. Et ça évite aux réservants de supporter tout le poids de la réservation. Profite pour faire un petit crochet par un outil ultra puissant, Hotjar. C'est un outil qui est gratuit. En fait, c'est un fonctionnement où, en gros, c'est gratuit jusqu'à 1000 sessions par mois, quelque chose comme ça. Pour nos partenaires qui utilisent le logiciel PlayPro, c'est déjà compris dans l'abonnement et vous pouvez l'intégrer, comme ça vous pouvez suivre vos clients. Et sinon, vous pouvez demander à votre webmaster de le mettre en place. On a aussi une formation où on peut vous accompagner sur ce volet-là. Donc tout ce que je vous ai dit depuis ici, depuis le début, tous les conseils que j'ai pu vous donner, c'est justement parce que on a passé des heures
et des heures et des heures, des soirées et des soirées sur Hotjar. C'est un outil qui est vraiment puissant. En fait, vous allez dans Recording, et dans Recording, vous allez pouvoir voir toutes les sessions de vos clients sur votre site internet en live. Là, donc là, c'est en train de charger. Je touche à rien. Je me mets toujours en x2 et je saute les périodes d'inactivité. Et là, vous voyez, ça, c'est la souris littéralement de mon client. Donc, je vais voir en live ce qu'il va faire. Donc là, il est resté 18 minutes sur le site. Donc là, moi, je l'ai mis en accéléré. Ok, il est rentré dans le Burwix, une de nos activités. Encore du texte, il prend de l'information sur la gauche. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau du funnel. Est-ce qu'il va aller dans la FAQ en dernier recours? Non. Ok, nombre de participants. Il revient en arrière. Bon, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations sûrement. Ah, en fait, il va aller dans une autre activité, la Color Room classique. Là aussi, il vient prendre de l'info. Donc là, qu'est-ce que je me note? Moi, je me note qu'au niveau de notre funnel, il faudrait que les clients aient plus d'informations parce que ça les pousse à faire un va-et-vient. Ils doivent cliquer sur l'activité, prendre de l'info, revenir en arrière, etc., etc., etc. Donc là, au final, il n'a peut-être pas assez d'informations dès la page d'accueil. Donc ça, c'est un retour critique que je me fais là en live. Donc on va le voir comme ça, avancer, là, donc là, le pouring, ok, qu'est-ce que c'est? Il vient, il prend l'information, ok, ok, la FAQ, est-ce que la toile est comprise dans le prix? Ok, il va comme ça avoir pas mal d'informations. Je veux le regarder en live. Si je reviens en arrière, on va regarder un autre enregistrement, si vous voulez. Donc, recordings, tac, celui d'aujourd'hui à 16h30. Ok. Ah là, c'est un téléphone, cette fois-ci. Si sur la gauche, je peux avoir un peu plus d'informations. Je sais que c'est un nouvel utilisateur, donc il n'était jamais venu sur notre site internet. C'était aujourd'hui à 18h44, donc en France, sur un téléphone. Donc je sais par quelle page il est entré, à quelle page il est sorti, combien de pages il a visionné, 21. Et combien d'actions il a faites sur le site. C'est un peu bugué. On va regarder une autre session, notre nouvel utilisateur. Ah, là vous voyez, utilisateur fidèle. Donc ça c'est quelqu'un qui est déjà venu plusieurs fois sur le site internet. Et comme ça permet aussi d'avoir une grille de lecture, de se dire, OK, nouvel utilisateur, qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, FAQ, OK, il va dans la RESA, OK, il vient prendre de l'info, OK. L'utilisateur fidèle, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on va visionner. Donc là, on voit qu'il y a déjà beaucoup plus de clics. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être faire l'acte d'achat. Ben, vous voyez, l'utilisateur fidèle, lui, il est direct allé dans le funnel. Voilà, poum, poum, poum. Hop là, nombre de participants, date et heure, etc. Et il va venir, il va faire sa réserve. Là, on est sur un utilisateur fidèle aussi. OK. Je vais prendre de l'info. Ah, là, il est rentré dans l'article de blog. On va en faire un dernier. Donc là, site internet. OK. OK. Je reviens dans la réservation. Bon. OK. Et je l'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va derrière analyser l'heightmap, c'est-à-dire le mouvement qu'a eu l'utilisateur et pourquoi est-ce qu'on l'a perdu à ce moment-là. Donc le simple fait d'avoir analysé Hotjar pendant une semaine, d'avoir mis en place la FAQ, d'avoir enlevé le numéro, d'avoir optimisé le funnel de conversion, ça nous a permis de réduire drastiquement le nombre d'appels. On est passé sur la première semaine quand on a lancé la Color Room,
on avait entre 15 et 20 appels par jour, surtout qu'en plus de ça, on faisait une campagne de pub à ce moment-là, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Donc on avait entre 15 et 20 appels par jour. Et aujourd'hui, par semaine, on a 2 appels grand maximum. Et les 2 appels, c'est des appels très spécifiques, par exemple pour des team building de plus de 40 personnes, parce que bah, là, ils savent pas comment faire. Bon. Euh, Dernier élément, avec PlayPro, on est là pour mettre en place un logiciel qui nous permet de tout automatiser et de maximiser le funnel de conversion. Tous nos clients ont réduit leur nombre d'appels depuis qu'ils utilisent PlayPro. Et l'abonnement PlayPro, il ne faut pas le voir comme un coût. Aujourd'hui, il est à 79 € par mois. Si vous regardez cette vidéo après septembre 2024, bah, ce sera sûrement plus cher. Mais il ne faut pas voir ce coût, il ne faut pas voir ce prix comme un coût. Il faut le voir comme un investissement. 79 € par mois, bah, en fait, si dans votre journée, vous avez 4 appels d'un quart d'heure avec un client, vous avez déjà mangé 1 heure. Et si votre taux horaire est de 20 € par heure, dites-vous que dans votre journée, vous avez déjà perdu 20 € avec les 4 appels. En 2 jours, vous avez perdu 40 €. En 4 jours, vous avez perdu 80 €. Donc, si PlayPro vous réduit le nombre d'appels, ne serait-ce que c'est 4 heures d'appel, votre abonnement PlayPro est rentable. Et en plus de ça, vous maximisez la satisfaction client parce que vous avez plus de temps avec votre client sur place. Donc voilà, c'était Benjamin de PlayPro. On est là pour vous accompagner avec PlayPro. On est également là pour vous accompagner sur des formations spécifiques en UI, UX, design, site internet, etc. N'hésitez pas, je reste disponible pour en discuter. À très bientôt. Au revoir.